Aujourd'hui, c'est la préparation. Les gourmands, c'est parti pour l'épisode numéro 3 de la préparation. J'avais commencé avec un poulet au curry. Je m'étais dit c'était trop ambitieux, je me suis un peu rétracté et j'ai fait un smoothie. C'est vrai que c'était plus simple. Et avec de l'expérience, je me suis un peu aguerri, j'ai amélioré et j'ai progressé. Je me suis dit que je vais m'attaquer à un petit truc un peu ouf. On va attaquer un tiramisu, les gourmands. Vous savez très bien que le tiramisu, c'est doux, c'est savoureux, c'est exquis. On va faire un tiramisu. J'ai pas un amour inconditionnel pour le café, je trouve que ça pue un peu la merde. Surtout que je tourne avec un Italien, donc on a essayé de faire un petit compromis. Un petit compromis. Je suis pas tout seul, il y a Jérémy qui est avec moi, il y a Iti également qui est derrière la cam. Ah, il vous dit salut, ne vous inquiétez pas. Peu-toi de respecter mon devoir de gourmand, parce que la bouffe avant tout. Je suis un dégustateur, je suis un préparateur, je suis un divertisseur et je le fais pour vous. Bien sûr, vous connaissez la chanson, c'est pas It's time to eat dans les préparations, c'est It's time to cook. Les gourmands, première étape. Étape numéro 1, on va casser des œufs. Ah d'ailleurs, j'ai une anecdote de ouf. Parce que vous voyez, il y a des petits fils de pute là, ils croient qu'on joue avec la nourriture. J'allais une fois chez une pote et j'ai failli me recevoir un œuf dans le crâne. Si un jour toi tu me vois, la vie de ma mère, toi je vais te baiser ta race. Parce que faut pas jouer avec la bouffe. Non, faut jouer comme ça, la tête, y a pas de respect. Alors, on doit séparer le jaune et le blanc, le yin et le yang, le jour et la nuit. On ouvre ça. Je sais pas si je m'y prends bien. Puis là, on va dire on met le blanc. Hop. Et je crois qu'on fait comme ça, non? Ouais, nickel. C'est bon là, je crois, non? Donc le jaune d'œuf, je le mets là. Et du coup, vous allez me rappeler pourquoi on doit séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. On va monter des blancs en neige. Ok. On va faire de la neige mais avec des œufs. Vous voyez comment ça, je le gourmand, il est dans le turfu. Comme ça, je me débrouille bien en vrai pour un débutant. Bon, par contre, vous m'excusez si par le plus grand des hasards, il y a de la coque. Ça s'enlève après. Ça donnera un peu de croquant. Faut utiliser une autre coquille d'œuf pour enlever la coquille d'œuf dedans. Ah, je savais pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pour de vrai? Moi, je faisais avec une fourchette, je galérais, et tu vois, quand on enlève avec la coque, ça re-rentre de l'intérieur. Putain, si j'avais su. Après, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi, hein, les gourmands, parce que moi aussi, j'apprends avec vous. Je sais que c'est pas le contenu le plus populaire, mais le souci, c'est que quand on crée du contenu, on a envie de se diversifier. Et c'est là que c'est un challenge qui est difficile, parce qu'en fait, quand on vous découvre sur un certain format, et une fois que vous proposez autre chose, ça déstabilise un peu les gens. C'est pas qu'on recommence depuis le départ, mais on fait quelques pas en arrière. Et c'est là que, en fait, on se dit qu'on a toujours des choses à apprendre et ça casse un peu la routine, ce qui est pas plus mal. Et voilà. Et bah, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, bravo. Je m'en sors bien, hein. Scène jaune de Axa. Maintenant, on va blanchir les œufs. Donc, on va blanchir le jaune de l'œuf avec du sucre. Moi, j'avais un peu la flemme de me faire chier à calculer les trucs en direct, du coup, j'ai fait directement en avance. Ouais. Donc, il y a 80 grammes de sucre. Donc, il faudrait compter à peu près 40 grammes par 250 grammes de mascarpone. Ouais. Donc, voilà, on met ça là-dedans. Voilà. C'est magnifique. Et puis après, on mélange. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Faut que le SMIC, faut que le SMIC, faut que le SMIC, faut que le SMIC vende de la drogue, faut que le SMIC, faut que je mange. Ouais, les gourmands, attendez. Il y a des gens avec moi, faut bien que je les utilise un petit peu quand même. Hein. Ça existe de la poigne à mélanger. Hein. Ah, la branlette, hein, putain. Ouais. On voit le mec qui allait sur Pornhub, Isabelle Sierra, il connaît les bails, hein. Ouais, t'inquiète. On est dans le même bateau, Ça, c'est pas encore. Ouais. Mais vous voyez déjà que le jaune est déjà devenu un peu plus... a blanchi un peu plus. Ouais, un peu plus la couleur elle est bien différente. Donc je pense qu'on peut s'arrêter à un certain moment quand le sucre est presque dissous dedans. Il n'a pas besoin d'être dissous à 100%, on est d'accord? Non, pas vraiment. Ok, ça marche. Au pire, s'il y a encore des petits morceaux de sucre, ça rajoutera un tout petit peu de croquant dans le tout. Ouais. Ça va. Et voilà, je pense que c'est bien. Ouais. C'est joli comme ça. C'est carré ça. Les gourmands, next level, next étape. Alors,
Monsieur Zilicium va nous dire comment ça se passe. Bah oui, parce que c'est son seblase, encore une fois. Faut donner la force aux frérots, faut donner la force aux frérots. C'est comme ça que ça marche. Les gens ils croient trop que YouTube, c'est les réseaux, c'est une compétition. C'est pas une compétition. Et là, je m'adresse à tous les créateurs de contenu. Bon, je sais qu'il y en a pas trop qui me regardent. Je suis copain avec quelques-uns, mais pas trop. Vous mettez pas la pression, ça sert à rien de s'écraser. Franchement, ça marche mieux quand on réunit nos forces, quand on s'assemble. Tous les feats que j'ai fait font partie de mes meilleurs tournages et c'est pas pour rien. Bon, bref, assez parlé. Dis les bails. Ouais, donc une petite pincée de sel dans les blancs d'œufs. On va monter des blancs d'œufs et après on va les battre. On va les battre avec le Batteur. Exactement. Ah oui. Wow. On va pas les ménager avec les ménages. Et vu que je n'ai pas de muscles, je ne peux pas le faire au fouet. Même si la pratique était très intéressante sur internet, mais C'est vrai. bien plus rapide et efficace. Enfin, Tu peux y aller, frérot. c'est parti. On voit déjà que ça commence à devenir de la mousse. La texture commence à changer encore plus. On va voir si c'est good. Voilà, encore un tout petit peu. Voilà, Un petit peu. encore un tout petit peu. Ah, faut pas que ça bouge? Ouais. D'accord. C'est bon, ça c'est trop classe. On va retenter. Normalement, ça devrait être bon. Vas-y, fais chapeau. Ça bouge plus. Mais non. Attends. Vas-y. Bon, faut pas trop que je secoue parce que là, c'est... Non, évite de secouer. Mais voilà. Et voilà. Donc, grosso modo, comme les gourmands, comme l'a dit Jérémy, il faut que la crème soit vraiment dure. Pas dure, mais en tout cas qu'elle reste figée dans le pot pour qu'on la valide. Et en fait, pourquoi il faut que ça reste figé comme ça? Pourquoi? C'est une très bonne question. À laquelle tu veux pas répondre, je peux. Tu t'es cramé direct. Oh, vas-y, c'est quoi la suite maintenant? Donc maintenant, dressage du tiramisu. Ok. On procède comment? Alors, bon après, déjà la technique classique. Après voilà, des personnes qui ont des techniques différentes, c'est quand vous voulez. Prends les gourmands, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc l'essentiel, c'est... Le chemin mène au Rome. Ça vient de pas être bourré après. Elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. On va prendre un petit biscuit. Ouais. On va tremper le biscuit. Où ça? C'est suffisant, ça? Non, je vais trop mieux. Genre vraiment, ouais. Vas-y, Tout dedans, ouais, vas-y. Hop, t'es tout le tour. Il y aura assez de sirop, là? Oui. Ça, on fait comme ça? Ouais. Maintenant, je mets dedans, c'est ça? A few moments later. Donc, on fait le building, du coup, on met le nappage. C'est parti. Tac, tac, et après tu vas étaler. Hop là. Et là, tu peux en remettre. Ah, merde. Si tu veux, tu peux en mettre un peu plus que ça. Ah, d'accord. Faut pas avoir peur de... Ouais. Pas de soucis. Tu es cet homme. Quel grand homme. Eustache, Ouais. messieurs, dames, encore une fois. Ouais, 13 ans. 14. 15. Vas-y. Ça va faire 17 ans cette année que je... Bah oui, frère. En détente. Ne faites pas comme moi. N'oubliez pas les dates importantes. Non, t'inquiète, ne t'inquiète pas, je suis pas ta gourde. Tu reprends ça pour le plus vite. Comme ça, tu te passes dessus, après j'ai les tables. Quel homme. T'as vu? Quel homme. Je pense à tout. Je suis pas chez moi, mais je pense à tout. C'est vrai. Squatter pro. On est bon ou pas, là? Mais bon. Après, il y a juste le deuxième étage à mettre, après c'est fini, c'est ça?
Des petits fruits, tac tac. Ah oui, on les met par-dessus aussi. Après au petit deuxième étage, tac tac, et pareil, des raw fruits dessus. Et c'est vrai qu'il y a les fruits. Là, je mets les fruits. Ouais. Les gourmands, on va mettre les fruits. Alors, ça va être marrant parce qu'il y aura vraiment de la diversité dans la saveur. Il y aura du sirop, il y aura pas mal de fruits. Donc, en petit rappel, il y a de la banane, il y a de l'orange, il y a des abricots. Et je crois que c'est tout, hein. Et c'est. Ouais, c'est déjà pas mal. Et tu vois, pour ceux qui culpabilisent, ouais, je vais grossir, c'est sucré, il y a des fruits. C'est comme les frites. Ouais, il y a de l'huile, mais c'est des pommes de terre. Il faut toujours trouver un contre-argument, ceux qui te font chier. Comme ça, attends, je m'appelle pas Stache le Gourmand pour rien. Si vous avez le tiramisu, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, dites-le en commentaire. Quel est votre tiramisu préféré? Je te préviens un peu de papo, par contre, si c'est flingué, je vais te le dire. Ah, ça, y a aucun souci. Bon, après, je vais pas te hyper pour rien, tu vois. En tout cas, pour mon cas. T'es confiant dans ce que ouais. Donc, grosso modo, il y a un autre étage à faire pareil, et ensuite, on dégustera. 3. Conclusion. Test. Viens t'asseoir. Bisous. Donc les gourmands, on n'a quand même pas fait le tiramisu pour rien, donc on va se retrouver pour la dégustation de tiramisu. C'est pas une dégustation classique, vous vous doutez bien, donc ça va être court, mais ça va être précis, efficace, rapide. Est-ce que ça vous donne envie? Forcément, On va le voir. Vas-y, on va pas perdre plus de temps parce que là, Allez. ça donne envie. On n'a pas attendu des heures pour rien. Première bouchée. Non, je trouve que c'est bon. C'est bon? Ouais. Ouais. Moi, ça me va. Mhm. Sur les fruits, Ouais. la crème du tiramisu aussi. Mhm. Mais on sent bien le biscuit. Mhm. Le fait qu'il soit enrobé de sirop. Mhm. On sent chaque élément en fait du dessert. Donc du coup, c'est bon. Ah, pour moi, je trouve que c'est bon. Tu valides la validation? Je vais des validations 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. On multiplie direct. Mais merci Passepartout. Avec grand plaisir de obtenir les 10 clés. Bravo, vous êtes beau, je peux Ouais. T'en penses quoi, quoi? Non, honnêtement, j'aime bien aussi. Après, c'est vrai que le sirop, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Moi, c'est tout de suite les fruits. Tu vois, ouais, c'est vraiment ça qui m'a tapé à l'œil. Est-ce que vraiment le sirop, il était indispensable? Est-ce qu'il rapporte vraiment un truc? Moi, je suis pas convaincu pour être totalement transparent avec toi. Mais honnêtement, non, il est bon. Moi, je t'avoue, j'étais un peu réticent par rapport au goût, mais en vrai, dans les fruits, ils sont carrés. En fait, peut-être que le sirop, il rajoute pas quelque chose au niveau du goût directement. Ouais. Peut-être que c'est un tout qui fait que ça rajoute du sucre. La note sucrée du coup avec les fruits. Parce qu'il faut pas oublier que la pâte qu'on a faite, elle est pas super sucrée non plus. Ouais, c'est vrai. Enfin, la pâte. La crème. Ouais, la crème, ouais. La base du tiramisu n'est pas totalement sucrée vraiment à 100%. Mmh. Du coup, ça rajoute peut-être un petit peu de sucre avec les fruits. Ouais. Mais honnêtement, Franchement, ouais, c'est bien. léger, Ouais. il y a du goût, pas trop sucré et tout. En plus, Honnêtement, j'adore. Après, ça tient bien. Ouais. Mmh. Non, ça c'est important de le dire. Et franchement, je m'emmerde pas. Le sirop, on le sent. Tout est marié, ouais, non. Mais vous, on retrouve tout, non, t'avais raison. Je valide la validité de la validation. Et on va se retrouver pour la conclusion. Donc les gourmands se retrouvent pour la conclusion. Qu'est-ce que vous, déjà, vous avez à dire pour le tiramisu, globalement? Globalement, à part le fait qu'il soit bon, qui est oui. honnêtement, Déjà, ouais. après, peut-être le problème qu'on a eu, c'est par rapport à la taille du plat. Ouais. Le plat était un peu trop grand par rapport à ce qu'on avait comme quantité. Enfin, moi, personnellement, je fais 1 kg de mascarpone. Ouais. Du coup, ça fait à peu près 6 litres de tiramisu. Là, on sait pas à peu près, ça fait 3 litres à peu près. Mmh. Même si c'est un peu petit, ça reste présentable, ça reste bien. Ouais. Ça reste bon. Le plus important, c'est le goût. Après, la présentation, ça prend un peu. Moi, je suis d'accord. Toi, t'as Jérémy, t'as quoi à dire? Bah honnêtement nickel, pareil, vraiment trop bon, léger, on sent tout, on sent les fruits, on sent le sucre qui n'est pas trop présent, donc si jamais du coup vous êtes diabétique, petite dose du coup, mais au moins vous goûtez, effectivement pour le plat, bon c'est pas un grand plat. On essaie de faire attention au sucre parce que il y a les fruits en plus. Ouais. Les fruits, Ils sont déjà sucrés c'est naturellement. sucré naturellement. Donc, faut diminuer un peu le sucre quand il y a des fruits. S'il y a du café, bon, on va rajouter un peu de sucre parce que bon, c'est pas bon pour la santé et c'est bon pour l'estomac. Ah, c'est bon pour le moral plutôt. C'est vrai. Alors moi, qu'est-ce que j'ai à dire pour le truc? Déjà, merci à vous deux d'avoir participé. Parce que c'est sûr que tout seul, je n'aurais jamais fait ça. Ouais, si. Waouh. Moi, en tout cas, je n'aurais pas osé le faire. En tout cas. Donc, c'est ça aussi l'intérêt aussi de mes préparations. J'ai passé des bons moments avec mes potes.
apprendre avec eux, qui me partagent leur savoir et leur expérience. Et c'est vrai que ça a été bénéfique dans le sens où, effectivement, j'ai vu le procédé qu'il fallait faire, qu'il fallait pas négliger les étapes, même dans l'ordre dans lequel on met les ingrédients, parce que c'est vrai que des fois, tu peux peut-être inverser deux choses et ça va pas donner le même résultat. Il faut pas aussi négliger la qualité des ingrédients. Ouais, Parce qu'il faut pas oublier que le tiramisu, c'est aussi quelque chose qui se mange, entre guillemets, cru. ouais. On le cuit pas, les bactéries peuvent rester. Mhm. Et si on utilise des œufs, par exemple, qui sont mauvais, Ouais, qui sont pourris ou quoi, ça peut vraiment avoir un gros impact sur le résultat final. On peut être économé malade. Il faut faire attention. d'accord. Ok. Donc vous avez bien entendu le grand, et Eddie a bien raison de le tirer, et c'est là que je pense que, mine de rien, ça incite à avoir une alimentation un peu plus saine, faire attention à ce qu'on prend, parce que c'est vrai que par moment, avec l'inflation, on est tenté d'acheter des choses qui sont peu onéreuses, mais la qualité ne suit pas derrière. Ça veut pas dire forcément qu'il faut acheter cher, mais il faut faire attention à ce qu'on prend. Donc merci à vous, c'était une bonne expérience, et je vais retenter sûrement encore une autre vidéo préparation avec vous, je sais pas, mais on se retrouvera pour les revoir. Ça, c'est sûr. Donc, les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, ou si vous l'avez pas kiffé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Encore une fois, je mettrai en lien de description ta chaîne Twitch. Ou si t'as d'autres réseaux, t'as du Twitter aussi, c'est ça? YouTube pas trop, mais ouais, Twitter principalement, Discord. Ok, toi, je sais pas si t'es trouvable quelque part, là. Oh non, moi je... Nulle part, lui il est discret, il est solitaire. Bien sûr, pour vous remercier de ce moment, on va finir par l'hymne des gourmands quand même. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci encore de nous avoir suivis, merci encore à vous une fois. Merci à toi. Et bien sûr, on dit à une vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.